Petit ou gros impact, chez Automode, votre pare-brise, on s'en occupe. Et le propriétaire est sur place. C'est difficile de ne pas remarquer un motocycliste. Sauf sur la route. Je pensais à ça, là. On pourrait faire disparaître de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous voulez qu'on paye moins d'impôts? En plein ça. Puis que notre argent ne revienne jamais au Québec. T'as tout compris. Le gouvernement va s'en rendre compte. Ouais. Donc, on oublie les paradis fiscaux. Je m'en occupe. Excellent. En s'assurant que chaque entreprise paie sa juste part, Revenu Québec vise à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à Un chef dans votre panier. Hey! Salut Christian, comment ça va? Hey, qu'est-ce que c'est? T'es donc excité. Écoute, je suis content de te retrouver à chaque semaine pour Te manger. remplir la panse, hein? C'est bien. ça. Justement, de quoi tu me nourris cette semaine? Cette semaine, on va faire un pavé de tasard. Tasard, on va manger du lézard. Pas du lézard, ni du lazare. Le lazare, il est mort, il était ressuscité, mais c'est pas ça. C'est un poisson. Ah, OK, j'ai bien compris. À la provençale. OK. Puis on va faire un gâteau au yaourt et au abricot. Ah oui? J'espère qu'elle ne manquerait pas. Mais en tout cas, on verra. Écoutez, si vous voulez voir si chef rate son gâteau. Le temps de se préparer, puis on vous revient. Dans quelques instants. Alors, chef, on est maintenant prêt pour le Balthazar. Le tasard. Ah, Hey, on n'est pas rendu à l'épiphanie, là. ah, j'ai dit ça à tout hasard. Mais est-ce que tu connais un petit peu le tasard? Non. C'est un poisson qui est dans la famille des maquereaux. Qui vit dans l'eau? Ben, j'espère qu'il vit dans l'eau. Hein. Puis on le retrouve un peu partout, en Australie, au Pacifique, dans l'Atlantique, tout ça. C'est un poisson à chair grise un peu, hein? Ouais. Ça n'a pas de l'air appétissant, hein? Mais c'est très bon, c'est une chair grasse. Floconneuse, un peu comme le saumon, la morue, tout ça, ça se défait bien. OK, oui. Temps de cuisson, normalement, on le saisit comme il faut. Moi, je ne mets pas de farine, rien. Là. On le saisit comme il faut, puis on va mettre 8 à 9 minutes au four à 350. Puis avec ça, on va faire une genre de petite... Pas officiellement une tomate concassée, pas officiellement une sauce tomate, mais on va faire quelque chose, c'est à la provençale avec de l'ail, de l'oignon, qu'on va réserver. On ne pas bumper là. La dernière émission, je ne l'ai pas trouvé drôle, hein? Je fais Non, voler non, mon non. oignon, là. Jean-Paul, il aime ça, l'oignon. Ouais, avec de l'oignon, là, une bonne fois, on le joint un tour. L'oignon du tabasco. On a Moi, de c'est l'ail, moins bon. un petit peu de fumet de poisson, un petit peu de vin blanc, puis notre décoration, qu'on en parlera tantôt. Puis mot poêlon, formule gagnante. Le poêlon, ça prend un peu de beurre, de l'huile, puis on saisit. À feu vif. Oui. Il faut faire un beau doré de chaque côté. Alors, c'est ça la première étape. La première étape. Préposé au poêlon. Go! Ta-ta-da-da. Tu vois, je vais le couper de ce grosseur-là. Ouais. On va en faire un autre comme ça. On va en mettre 2, ça marche. Le reste, on ne le cuira pas, là. Pourquoi le tasard? Moi, j'aimerais ça savoir pourquoi tu es arrivé dans la poissonnerie. À tout Ben, hasard, tu as décidé de choisir n'importe quel poisson? Je voulais un ou- poisson qui m'était un petit peu méconnu. Je ne connaissais pas ça. OK. Il est dans la famille des maquereaux, tout ça. Là. Hein? Quand on dit que sa longueur, c'est environ 2,5 mètres, ça peut aller jusqu'à 83 kilos.
OK. C'est pas une petite bébite. C'est un bon poisson. Oui, c'est un bon poisson. Comme je disais à Chaga, c'est dans la famille des poissons osseux. Tu sais. Oui. C'est pas des arêtes, c'est comme osseux. Là. OK. Les arêtes, c'est dur. Là. OK, on embarque ça dedans. Je mets pas de farine. Saisis-le bien comme il faut. Ça, OK. on regarde ici, là, on va voir la chaleur monter. Quand Oui. ça va être assez monté d'un bord, on va le retourner. OK. Le four est déjà à... 350. Ici, on aurait pu prendre des tomates entières, les mondées, les pelées, cette émission-là, il faut que ça soit rapide. Tu vois, j'ai pris les tomates qui sont déjà mondées. La seule chose qu'on a à faire, c'est enlever les pépins un peu. OK. Fait que toi aussi, c'est ta première expérience. Moi, j'ai goûté, j'ai fait un petit test, c'est délicieux, c'est fondant Écoute, en bouche. Moi, je mange du poisson, là, filet de sol, saumon, la truite, là, tu sais, je veux dire, les classiques, là, des sushis, là, sauf que, tu sais, je veux dire, j'essaye pas trop. Mais peut-être que là, tu vas me donner une autre alternative pour... tu sais, des fois, on est tanné de manger du saumon, tout le temps la même chose, parce qu'on veut pas en essayer d'autres, mais peut-être que là, je sais pas si c'est dispendieux, là, mais ou si c'est abordable ou quoi que ce soit, là. Mais c'est sûr que c'est une autre alternative. Même là, là, il faut se payer de temps en temps une petite gâterie. Ouais. Du poisson, c'est pas tout le monde qui mange ça tous les jours. Là. Quand tu en as mangé, le poisson est bon. Là, tu peux le tourner. Parfait. C'est beau. Attention pour t'éclabousser. Oui. Alors maintenant, je peux saler poivrer? Oui. On va tu vois, regarde la couleur qui change. Oui, M. Tazard est en train de changer de couleur. Monsieur Tazard. Il sent bon, en tout cas, M. Tazard. Oui. Là, on va le terminer au four après. Alors ici, j'ai mes tomates que je concasse. C'est pas un concassé que je veux faire, puis c'est pas une sauce que je veux faire. Je veux quelque chose qui va embarquer comme garniture sur mon poisson. OK. Excellent. Ça, les gens, là, la petite mixture que tu es en train de faire à la provençale, là, ça s'applique à plusieurs autres sortes de poissons, là, oui, le tilapia, oui. peu importe. Là. Ah oui, oui, Donc, si le Tazard, ça vous inspire moins, ben Si par hasard le Tazard ne vous inspire moins, essayez d'autres choses. voilà. OK, on va enfourner. Environ 7 à 8 minutes. Il était fermé? Il est fermé vers la fin. Ah, c'est parfait. C'est intelligent, ce poil-là. Hein? OK. Ce qu'on va faire, toc, filet d'huile d'olive. Comment tu me trouves au poêlon? Pas super, Adam? Mais là, depuis le temps là, que tu fais des émissions avec moi, là, Hey, c'est quand même la 4e saison. C'est assez exceptionnel, là. On est en train de tourner, dans le fond, la fin de la saison numéro 4. Ça va faire au-dessus de presque 50 épisodes qu'on va avoir tourné, chef. mais je vais être franc avec toi, ça me le disait pas pour la 4e saison. Une grosse révélation. Hein? Ça me le disait pas. Je me disais, wow. Mais il y a eu tellement de demandes, les gens venaient me voir quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va commencer, tout ça. Je me suis dit, mais coudonc, ils aiment ça. Mais oui, ils aiment ça. Ici, on va éviter un petit peu. OK, ça c'est en train de suer. Je mets mes tomates. Hey, Ça sent très bon, hein? moi, mon petit côté provençal. Là. Ah oui, moi aussi, mon petit côté provençal, là. Pas me saler, poivrer ça un peu. Oui, monsieur. Ça, je suis bien bon là-dedans. On va mettre juste un petit peu de vin blanc. Un petit peu de fumet de poisson, juste parfumer un peu. Une petite tombée de persil. On va laisser réduire ça. En passant, j'ai envie de parler d'un petit coup de cœur. Ben oui, mais vas-y, chef. Je vais te présenter Veloutine. Oh, Madame Veloutine. Je fais pas d'annonce commerciale ou quoi que ce soit. Souvent, les gens ont de la misère à faire des liaisons. Hein? Ouais. Tu sais, on peut faire une liaison au roux, au beurre manier, au jaune d'œuf. Là, tu parles pour une sauce. Oui, là. avec de la crème, on peut la monter au beurre, tout ça, à fécule de maïs, tout ça. Ça ici, la veloutine, son avantage, c'est la fécule de pomme de terre. Souvent, les gens demandent la fécule de pomme de terre. Oh, là, tout le monde dans le magasin cherche c'est quoi la fécule de pomme de terre. Mais c'est la veloutine. Elle est faite de la fécule de pomme de terre. Quand on veut lier un petit peu
on en verse directement dedans. Pas besoin de mettre du liquide, tout ça. On en met dedans, on brasse un peu. Quand on atteint la liaison qu'il faut, on arrête. Alors, tu n'as pas de grumeaux, tu n'as rien. On a de la blanche pour les sauces blanches, puis on a de la brune pour les sauces brunes. C'est pas génial? C'est extraordinaire. Mais là, je travaille pas pour cette compagnie-là. Là. Oubliez ça. Moi, je parle pratico-pratique. Tu sais, une garniture comme ça, c'est mon poisson. Salé, poivré encore. Ah oui? Oui. Je laisse sur le feu ou j'ai arrêté le feu, là? T'as arrêté le feu? Pas grave. Il arrête tout seul quand je le T'arrêtes déplace. ça de même, là, pour l'instant. Ici, j'ai vu mon ami Bob Lery. Bob Lery et Bistrot. Oncle Benz? J'ai trouvé un petit risotto méditerranéen. Hein? Pourquoi pas? On a parlé de cuisine rapide. J'ai fait ma petite préparation. OK. Ici, je vais lui mettre c'est quoi ça, chef? des petites olives noires. Je vais commencer à décorer mon plat. Ben oui. Tu avais tout compté pour que ce soit symétrique. C'est pensé, hein? C'est quasiment une boussole, ton affaire, là. C'est pensé. On va lui mettre juste un petit peu dans chaque. Es-tu capable de faire ça de même? Ben oui, ben oui. Pas plus. Une noix. Une petite noix entre chaque. Fais un petit tapon. OK, je vais le taponner avec mes mains d'abord. Ouais, fais-moi une belle petite boule. Fais une belle petite boule. Ouais, c'est parce que c'est chaud aussi, hein? Je vais y arriver. Tu sais, la symétrie, ça prend de la symétrie, la même chaud. grosseur, tout ça. OK? C'est important. OK. Bon, Tazar, qu'est-ce qui se passe avec Tazar, là? Ouais, sors-moi le Tazar. Faut pas qu'il soit trop cuit non plus, le Tazar. Non. Il va être juste correct, regarde. Un petit mi-cuit. Oh, parfait. Alors, on le prend. Peux-tu me serrer délicatement le cerceau? Tazar par-dessus. C'est là qui vient notre provençal. Alors, Tazar. Tadam! à la Tadam! provençale. Wow! Un beau chef-d'œuvre, ça. Simple, hein? Pas compliqué, là. Simple, efficace, belle présentation et le tour est joué. Alors, chef? Prêt à faire la découverte de ce poisson Oui! qui, je suis sûr, va te ravir. On va lui mettre une petite tombée de sel. Moi, je vais goûter seulement au poisson pour commencer. OK, le poisson, pour commencer. Oui, ça se défait comme un saumon, là. Oui, oui. Moi, je vais y aller avec la petite sauce. Ah, là, c'est pas de sauce. Vraiment bon. C'est Ah, vraiment c'est bon. moelleux, hein? Oui. C'est excellent. Un petit peu. Moi, j'en ai un petit morceau. Je veux comme pas gâcher tout Ah, ça. là. gâche-les, là. Ah, tu peux le frapper, là, il est mort. Tu vois, c'est floconneux. Ce que je voudrais montrer, tout, regarde. Si on regarde, là, tout, regarde, il est moelleux, hein. Puis, juste saisi à la poêlante, puis ensuite mis au four. Il n'y a pas de sauce, là. Il n'y a rien, là. J'ai pas goûté à la garniture, puis c'est pas sec du tout. Très savoureux, encore juteux, excellent comme poisson à découvrir. Je vous le conseille à la maison. Chef, une autre belle recette. Donc, hey, exceptionnellement, là, on a un dessert. J'ai hâte de voir ça. On a un dessert, mais moi aussi, j'ai hâte de voir ça. C'est pas ma force. On poursuit maintenant avec un dessert pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et de mon estomac. Et non pas pour mon plaisir à moi. Non? C'est un dessert, moi. Ben là, je me suis dit, il Ben faut là. que j'en fasse un. Un petit dessert santé, puis pas trop santé. Parce que. Genre avec du fruits, mais full crème fouettée. Tu vas comprendre. Normalement, c'est un gâteau au yaourt. OK? Ce qu'on a besoin, on a besoin d'un fond de biscuit Graham dans un moule à Morville. OK? Qui s'étache bien. OK.
Ensuite de ça, on a besoin du yaourt nature. Ici, on a des abricots que j'ai pochés, c'est-à-dire blanchis, à peu près 1 minute à l'eau bouillante. Après ça, j'ai retiré la peau et j'ai haché la chair. Évidemment, c'est fait de la job, ça, mon homme? Évidemment, il y a un noyau. Hein? Je veux dire, normalement, on va le peler. On va le peler comme il faut. OK. Après ça, on va enlever le noyau. Hein? Il y a un petit noyau ici. Puis après ça, on va hacher la chair. Ça va pour ça? Oui, ça va, monsieur. On va avoir besoin de la crème. La crème. OK. De la gelée. Ça, là, la gélatine, là, c'est là le problème commence. Ça va-tu prendre ou ça prendra pas? Ou ça va en prendre plus? Ou ça va en prendre plus? Moi, je vais être franc avec toi. Il tombe en deuxième version. Ça peut être un gâteau au yaourt abricot glacé. Tu peux le mettre au congélateur, le sortir 1 heure avant, puis le trancher. Ça va être très frais en bouche, tout ça. OK? Qu'est-ce qu'on a besoin ensuite de ça? On a besoin des amandes, du chocolat, puis une crème chantilly, un petit peu sucrée, puis mettre par-dessus. Pour aller chercher sucré, puis le côté acide un peu, là, parce que les abricots, tout ça, là, ça manque de sucre. Puis le yaourt, hein, nature, c'est nature. Fait qu'il faut aller chercher, quand on va mordre dedans, le petit côté sucré puis surette. Ça va à date? Ça va bien, c'est pas compliqué? La première chose, on va faire fondre environ 2 tiers du beurre. OK? Je vais revenir. Parfait, je m'occupe de ça. On va ici? mettre... Oh oui. Une cuillerée de beurre. On va mettre nos biscuits Graham dedans. Bon. Ici, notre gelée, ouais, il faut le partir. Dès qu'il va être fondu, tu vas le mettre dedans. Puis on va rajouter un petit peu de cannelle. Alors, j'ai mis un petit peu de cannelle dedans. Fait que ça, là, quand ça va être fondu, ça va nous faire un beau mélange. Okay. Je mets ça là-dedans. Ah non, je mets ça là-dedans. Ouais. Pendant ce temps, tu vas me mettre le fouet. C'est beau. Et voilà, monsieur. Mets-moi le yaourt au complet. Le yaourt, comme tu dis, là, le yogourt que tu as pris, toi, tu as pris quoi exactement? Yogourt, yaourt, c'est dans le dictionnaire, c'est la même affaire. Hein? Ben, c'est ça que je te dis, mais tu as pris quoi, toi? Hein? Tu as pris quoi? Quelle J'ai sorte pris, de yogourt en particulier? C'est le grec un peu épais. OK, parfait. OK? De préférence? De préférence. Il dit quoi? Yogourt, c'est yaourt, c'est beau, là. 2 éléments ici, avec la crème. OK. Fouette-moi ça un petit peu. Il marche-tu? Oui, oui. Vas-y. Un petit peu plus vite. Attention, pas te squeezer les doigts là-dedans, hein? Ça, c'est pas grave. Tu vois, notre beurre est fondu. Ça va? Ça va. Ça ici? Ça va. Ça va? Ça va. Ça va bien, moi, toi, ça va bien? Oui. Toi? Super bien. En tout cas, Tu sais, quand on voit c'est bien imbibé de même, ce qu'on va faire, je reviens tout de suite. Pendant ce temps-là, graisser ton moule pour éviter que ça colle, c'est ça, chef? pardon, Pour éviter que ça colle? pour éviter que ça colle le plus possible, on va rajouter dedans notre gélatine. Oh! T'as fait un dégât, là? Pas grave. On va le laisser prendre un Oh. peu. Au cas où. Maintenant, on va rajouter notre purée d'abricot. Tu peux l'arrêter. Pendant que moi, je vais... Dum, tadadam. C'est reparti? Vas-y, maman. Tu vois, normalement, on le mettrait un petit peu au frigo pour que ça prenne. Bien tassé, bien placé. Moi, je pense que c'est correct. Notre gélatine. Un petit peu collé, notre affaire? On va fouetter. Fouette, mon homme.
C'est beau. C'est beau. Tout ce qui tout va bien. Pas compliqué, hein? Non. Non. Surtout avec ça, c'est facile, là. Tu vois, elle est bien lisse. Normalement, notre gélatine devrait prendre. Hein? Normalement. Normalement. Une belle couleur. Ah! Au réfrigérateur pendant un bon petit 4 à 5 heures. Quand on voit que c'est bien ferme, on va tomber à l'eau étang. La garniture. C'est ça. Tu vois, je le décolle un peu. T'as vu? Oui. Une poche puis une douille. Une douille puis une poche. Poche puis une douille. Alors, une petite crème chantilly. Là, c'est ça glisse, là. Oui. Hein? On n'inventera pas les boutons à 4 trous. Je vais faire ma petite décoration. On n'en met pas trop, hein? Parce que, comme qu'on Non, dit, juste un pouce et demi de juste haut. pour un pouce et demi. OK. Ce qu'on peut faire après, tu vois, chocolat noir, mi-noir, à votre goût, qu'on râpe normalement. Hein? C'est sûr, si on a nos grandes palettes, là, on va chercher ça, puis ça va, c'est plus beau. Là. Je vais commencer par mes amandes grillées. Vite de même, là, ça a l'air bien bon, moi, je trouve. Oui. Un peu de chocolat. Beaucoup de chocolat. Encore plus de chocolat. Encore plus de chocolat. On n'en perdra pas. OK. C'est aussi simple que ça. Pas compliqué à date. Pas compliqué. On va voir s'il va bien se démouler. Ah, mon Dieu. C'est là qu'on va voir si on a un accident ici. Alors là, on va défaire notre moule à charnière. Il s'est décollé. Il s'est décollé. Tadadam! Oh, il est content. Regarde ça. Le chef, il est content. Normalement, j'aurais pu décorer avec des abricots sur le dessus, mais ça fait trop abricot. Moi, je vais y aller comme ça. Tu vois, ici, j'ai un petit coulis aux fruits des champs. Pour te faire un design. On va faire un design, comme tu dis. On va bien brosser. Ce qu'on va faire, on va retirer le gâteau. On va se servir de cette assiette-là ici. Écoute, vu qu'il soit bien pris en mousse ou quoi que ce soit, c'est important quand même de le tremper dans de l'eau chaude. On va se faire une portion. Je vais y retirer ça. Je vais le couper comme ça en 4. Ça, je vais être sûr. En 4, parfois, on est 4, nous autres. Mon gourmand. Non, c'est pour mieux le recouper après. Mais non, je sais. Normalement, chef. c'est bon, 8, 12, t'agace. 8, 12. Là. OK. Ah, mon biscuit est resté un peu dans le fond, c'est pas grave. On en a quand même encore. Un petit coulis. Ben oui, j'ai hâte d'y goûter. Je sais que vous êtes en train de vous dire à la maison, hein, quand est-ce que vous allez goûter au gâteau? Ça approche, ça approche. Je sais que vous êtes impatient, mais... Hein? Prenez 2 minutes, on va y goûter au gâteau. C'est... Là, mon homme, on a la version glacée. Ça va fondre en bouche. Faut que tu le laisses fondre. Là, tu vas pogner les sucrés puis les acides. OK. On va dire en affaire, la version glacée n'est pas pire en maudit. Oui, ça existe. On le fait. Ben, je pense que j'ai mal goûté, par exemple. Moi aussi. C'est comme un yaourt glacé, en fin de compte.
Ça fond et c'est bon. Est-ce que tu penses que c'est réussi? C'est réussi, chef, d'aplomb. Ouais. Félicitations. Haut la main à part de ça. Puis, bon. Regarde. Est-ce que tu en as mangé avec un petit peu d'amande grillée? Oui, oui. Oui, le mix, c'est génial. Mais là, vu qu'il me reste tout ça à manger, on va prendre un petit 30 secondes. On va revenir pour le bout de la fin, là. Ouais. Avec un verre de lait, parce que là... Comment, hein? Un verre de lait. Eh bien, oui. Tristan, toute bonne chose a une fin, alors... Pleure pas mon âme. c'est la fin d'un chef dans votre panier. Ben non, juste pour cette semaine, là. C'est ça. Ce ne sont pas des principes. On s'en n'aura pas le poil des jambes avant le temps. Non, surtout que c'est pas chaud. Non? Alors, chef, moi, je tiens à rappeler aux gens, s'ils veulent concocter ces belles recettes-là qui étaient excellentes, soit dit en passant, ils peuvent se les procurer sur le site internet de la télé communautaire, le télédici.com, sous l'onglet émissions. Là, vous descendez jusqu'à un chef dans votre panier. Toutes les recettes sont là. Elles sont également disponibles ici devant le comptoir de chef. Et si vous avez des questions, sympathique chef Christian Cross se fera un plaisir d'y répondre et de vous conseiller surtout. Puis essayez-les, les recettes, là, c'est vraiment bon. Regarde, moi, je capote. Sérieusement, là, je vais faire ces recettes-là. Puis, sais-tu quoi? Je vais m'attribuer le mérite. Alors, je vous dis tout le monde à la semaine prochaine. Merci d'avoir été les nôtres. Puis, bon appétit! Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à 1 heure d'ici. Oups, je me suis trompé d'émission, on va recommencer. Wake up! Petit ou gros impact, chez Automode, votre pare-brise, on s'en occupe. Et le propriétaire est sur place. Sauf sur la route. Je pensais à ça, là. On pourrait faire disparaître de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous voulez qu'on paye moins d'impôts? En plein ça. Puis que notre argent ne revienne jamais au Québec? T'as tout compris. Le gouvernement va s'en rendre compte. Ouais. Donc, on oublie les paradis fiscaux. Je m'en occupe. Excellent. En s'assurant que chaque entreprise paie sa juste part, Revenu Québec vise à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année.